Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va laisser un petit peu de côté tout ce qui est naturopathie pure, santé par les plantes, pour aller se tourner plutôt du côté des émotions et on va parler de l'hypersensibilité. Alors tout simplement parce que je vois beaucoup de personnes en cabinet qui sont hypersensibles. Certaines le savent au fond d'eux-mêmes, certaines le savent consciemment, d'autres le savent pas du tout, mais tous arrivent avec la même problématique, à savoir comment gérer mes émotions et quelque part pourquoi est-ce que je suis comme ça. Donc pour rappel, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Alors l'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir développé une sensibilité au-delà de la norme. Alors, la norme, finalement, c'est quelque chose qui a été défini de façon plus ou moins conventionnelle par la société, par la majorité, mais il y a aussi énormément d'hypersensibles, donc on pourrait finalement se poser la question de là où est la norme et où est-ce qu'il faut placer le curseur. Toujours est-il que l'hypersensible va réagir de manière excessive à tout ce qui l'entoure, donc c'est aussi bien positif que négatif. Alors, en premier lieu, il y a assez la déferlante d'émotions qui peut envahir une personne hypersensible, que ce soit des manifestations de joie, d'amour, mais que ce soit aussi de la tristesse, de la colère, du chagrin. L'hypersensible va être particulièrement sensible, c'est le cas de le dire, à tout ce qui va l'entourer. Donc ça va être aussi bien une ambiance, les personnes hypersensibles sont aussi de vrais empathes, c'est-à-dire que si les personnes qui sont dans leur entourage, qui sont proches d'eux, ne vont pas très bien, il va y avoir comme une espèce de contamination des sentiments, ce qui fait que l'hypersensible ne va pas sentir bien non plus, sans savoir parfois d'où ça vient. Il va y avoir aussi une hypersensibilité à tout ce qui est environnement sonore, par exemple du bruit. Alors ça peut être le bruit de la circulation des voitures, ça peut être le bruit des grandes surfaces. Les hypersensibles n'aiment pas aller en général dans les centres commerciaux. Il y a beaucoup trop de stimuli. Ça peut être aussi à tout ce qui est lumière. Donc là encore, les centres commerciaux, c'est très très lumineux, très éclairé. Mais on va également avoir la lumière du soleil qui peut du coup dégénérer en migraine ophtalmique chez un hypersensible. On va avoir également tout ce qui est sensibilité au vent et également aux allergènes. Donc les pollens, les acariens, les poils d'animaux, de la nourriture. Vous allez avoir des manifestations allergiques ou des problèmes de peau, qui peuvent être allergiques ou non, qui sont associés. L'hypersensible, en fait, c'est quelqu'un qui est fondamentalement passionné. Et comme il est passionné, il se prend de passion pour tout ce qu'il entreprend. Mais si derrière il n'est pas soutenu, pas accompagné, ou que son projet, sa motivation n'est pas acceptée tout simplement, il va y avoir rapidement une cassure qui va s'opérer et du coup l'hypersensible peut très bien tout lâcher prise d'un seul coup et se renfermer sur lui-même puisqu'il est passionné dans l'excès, mais dans les deux sens, aussi bien en positif qu'en négatif. Alors pourquoi l'hypersensible est comme ça? À la base, l'hypersensible, c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément d'amour et d'affection. Et enfant, il a recherché cette affection auprès de ses parents. Donc tous les enfants recherchent l'affection de leurs parents, c'est quelque chose qui est normal. Et chez tous les mammifères, je crois. Et en tout cas, l'hypersensible a cherché cette affection, cet amour. Et pour ça, en fait, le petit enfant, il a désir de plaire, de réussir et de bien faire les choses. C'est pour ça qu'on apprend en imitant, mais aussi quelque part pour faire plaisir. Sauf que quand il y a eu une enfance qui va être un peu vécue de façon compliquée par l'enfant, les parents aient été très présents ou absents, dans un cas comme dans l'autre, qu'ils aient mis une forme de jugement qui est ressenti comme ça par l'hypersensible, qui peut ne pas du tout l'être ressenti par les parents, par l'entourage, parce qu'eux-mêmes ne sont pas forcément hypersensibles et n'en ont pas forcément conscience. L'enfant hypersensible, en fait, va essayer à tout prix de plaire et donc de faire toujours mieux pour plaire. Mais c'est pas possible, en fait. On peut pas faire toujours plus à un moment.
Et il faut déjà commencer par se plaire à soi-même. Évidemment, en tant qu'enfant, on n'a pas forcément ce raisonnement-là. Et en tant qu'adulte, eh ben, c'est pas parce qu'on a grandi qu'on l'a d'autant plus. Donc en fait, l'hypersensible, c'est quelqu'un qui va se mettre la pression vraiment plus, la barre très très haute pour plaire pour lui-même et pour plaire aux autres. Sauf que dans un monde d'adultes, on n'a plus forcément besoin de rendre des comptes à ce niveau-là. L'hypersensible, c'est aussi quelqu'un qui est sans filtre. Je vous disais, la personne, elle est passionnée. Il n'y a pas de filtre dans l'hypersensibilité. C'est-à-dire que la personne, elle va parler comme elle pense. Ça va sortir tout de go, ça va être extrêmement franc. De la même façon, la personne ne va pas avoir de filtre pour se protéger. Donc, c'est-à-dire que les personnes en face qui vont dire des choses, ça peut ne pas être méchant, ça peut être tout à fait anodin, mais une petite remarque, l'hypersensible va le voir comme quelque chose de blessant. Il y a des hypersensibles qui ne comprennent pas l'ironie, par exemple. Parce que pour eux, il n'y a pas de deuxième degré, troisième, ça n'existe pas. Un mot est un mot, il a sa signification. Et donc, si la personne le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Donc le filtre, en fait, ça marche un peu dans les deux sens. Du coup, l'hypersensible, il peut avoir des difficultés de communication avec les autres, puisque il ne reçoit pas forcément bien le message. Et de la même façon, quand il lui délivre un message, comme il n'y a pas toujours de filtre, ça peut être un peu brutal. Et cette brutalité, en fait, va jeter un froid. Mais l'hypersensible ne comprend pas ce froid parce que lui-même n'a pas pensé à mal faire ou à mal dire. Voilà, d'où ces bisbis qu'on peut avoir. Et forcément, comme il sent bien par contre, avec son hypersensibilité qu'il y a un froid, il y a malaise, et après, bien souvent, il y a des ruminations pendant un beau moment. Voilà. Donc l'hypersensible, en fait, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement heureux et dans la même journée passer dans un état de désespoir profond pour remonter s'il y a à nouveau une petite étincelle qui va l'allumer. Alors vous allez me dire, c'est très bien, je suis comme ça, je me reconnais là-dedans et j'en fais quoi maintenant? Alors, je trouve qu'une des choses qui est bien, c'est de prendre conscience de son hypersensibilité si c'est pas déjà le cas. Parce que ça permet de savoir que vous êtes comme ça. Et permet de savoir que c'est comme ça, quelque part, c'est déjà aller mieux parce que vous ne subissez plus vos émotions. Vous savez qu'à un moment, ça va passer. Vous savez que, ok, là, je suis pas bien, je suis très triste ou je suis en colère, mais c'est juste un état passager. C'est mon hypersensibilité qui a développé ça. Donc après, à réponse à ça, vous pouvez très bien décider de vous isoler un peu si c'est de la colère ou de la tristesse parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Mais dans ce cas-là, quand vous reconnaissez cet état, vous savez qu'il est passager, vous pouvez aussi mettre en place des actions pour sortir de cet état le plus vite possible. Et pour ça, il faut vous entourer de choses positives qui vont vous remonter rapidement le moral. Puisque comme vous êtes très sensible à votre atmosphère, à l'ambiance autour de vous, vous êtes sensible à ça dans les deux sens. Donc, aller rechercher du positif, ça c'est propre à vous-même. Vous pouvez aller rechercher l'amour de gens que vous savez vont vous accepter sans jugement, surtout, ça c'est très très important. N'allez pas voir les gens qui vont vous envoyer des petites piques comme ça déguisées parce que ça va certainement pas vous aider. Vous pouvez aller par exemple faire une balade, sortir si c'est ce qui vous fait du bien, écouter de la musique. Faire vraiment une activité qui vous aime, qui vous détend, je sais pas moi, de la peinture, de la lecture, du jardinage, regarder un film joyeux évidemment c'est mieux, sauf si vraiment vous voulez voir du coup un film triste pour pleurer, pour se servir en fait de ces exutoires comme prétexte pour vous autoriser à pleurer, c'est tout à fait possible aussi et dans ce cas-là ça fait du bien et c'est assez recommandé. Voilà, quand vous êtes dans ces émotions-là, il faut vraiment avant tout les accepter, se dire oui, ok, je suis comme ça, mais en même temps, l'émotion, ce n'est pas moi. Cette émotion, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas la tristesse, vous n'êtes pas la colère. De la même façon, vous n'êtes pas non plus la joie ni la passion. Vous êtes composé d'un ensemble d'émotions, mais cette émotion, c'est juste une partie de votre personnalité, ce n'est pas vous entièrement. Donc être hypersensible peut être très bien vécu. Souvent les hypersensibles, ils ont aussi de grandes capacités créatrices.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien d'essayer de le développer dans la créativité. Alors la créativité, c'est pas forcément prendre un pinceau et faire de la peinture comme les gens ont tout souvent tendance à le penser. Ça peut simplement être, je sais pas moi, faire un jeu avec ses enfants, se mettre à cuisiner, écrire un petit peu sa journée, écrire quelques paroles. Ça peut être organiser un voyage, là vous êtes dans de la création. Voilà, il y a plein de façons d'être dans la création. Ça peut être avec la musique, ça peut être artistique, mais c'est pas obligé non plus. C'est-à-dire que si votre métier, je sais pas moi, vous fait concevoir des plans, mais complètement au hasard, hein, des plans de route, des plans de maison, voilà, vous avez une activité, vous avez à créer quelque chose pour votre entreprise, vous êtes dans la créativité. Et ça, c'est une bonne façon de s'épanouir. Voilà. Après, vous avez toujours les techniques à côté qui peuvent vous aider si vous avez besoin d'un support avec un thérapeute. Alors, par exemple, il y a les fleurs de bac qui sont, moi, mon outil, mais vous allez avoir aussi l'hypnose, la sophrologie. Enfin, vous avez pas mal de techniques comme ça, le MDR qui peut vous accompagner, la PNL, pour apprendre à, on va dire, accepter vos émotions. Après, le travail il se fera au final au fond de vous-même. Ça, c'est très important d'en prendre conscience. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un atout aussi, cette hypersensibilité, parce que vous êtes réellement vivant, vous êtes au cœur de la vie, de vos émotions, et vous pouvez vous connecter très facilement aussi dans le relationnel à l'autre, si vous arrivez à bien faire la part des choses entre l'émotion de l'autre et votre émotion. Et ça, c'est extrêmement précieux et très enrichissant au niveau personnel et professionnel. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a apporté. Je vous invite à liker, à vous abonner à la page et à partager. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'y réponds toujours avec le plus grand plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Bisous.